Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 19e épisode pour cette série sur Ark Ascended. C'est une partie en solo mais avec des transferts donc en solo entre les cartes. On est arrivé sur The Center et l'objectif ça va être de trouver des basilosaures, au moins un couple et peut-être plusieurs. Et le premier est pas loin d'ici, donc on va commencer par celui-là. En termes des objets dont on a besoin. Donc j'ai fait plusieurs bouteilles de plongée, mais elles sont basiques, c'est-à-dire qu'elles ont une durée de vie relativement courte. J'ai pris un peu de croquettes exceptionnelles, mais il y en a encore, j'en ai transporté plus que ça. Je vais laisser le griffon, c'est pas la peine de l'emporter. Par contre, les palmes sont très utiles aussi parce qu'il va falloir s'approcher du basilo pour le nourrir. Et donc les palmes augmentent sensiblement la vitesse de déplacement dans l'eau. Donc je me prépare et on va chercher ce basilo. Je vais le marquer, alors autant profiter de ce que je me suis accordé comme aide à proximité ici. Il y a un basilosaure, c'est lui. Donc on va aller voir à quoi il ressemble et s'il est entouré de ses sbires habituels qui sont autour de lui pour le protéger et empêchent en général d'approcher. Alors comme d'habitude, les commandes qui servent pour les nuages et le brouillard servent aussi sous l'eau. Alors, quand j'ai plongé tout à l'heure, je ne l'ai pas vu, mais pourtant il est là. Ou il était là. Je ne sais pas ce qui lui arrive, il a l'air d'être coincé. Coincé par tout ce qui l'environne ici. Et c'est quoi tout ça? Ben rien. Est-ce qu'ils vont venir me suivre? Donc avant de pouvoir taper quoi que ce soit, ce serait bien que je les écarte. Voilà, on va les écarter du basilo. Donc un petit tour de queue fait déjà beaucoup de dégâts et en plus ça les assomme. Donc voilà pour les Raymanta. Il reste 2 dauphins. Les dauphins ne poseront pas de problème. Un petit tour d'horizon pour regarder aux alentours, mais c'était relativement calme par ici. Donc on va y aller pour la première croquette. Donc on s'approche, on lui donne une croquette avec eux. On retourne voir le baryonyx. Bon, 70% déjà de timing, une deuxième croquette suffira. Pourtant on me disait 3 croquettes exceptionnelles. J'ai rien fait de spécial, donc il n'en faudra que 2. On surveille un peu les alentours. Normalement ma longue vue va me dire quand il est prêt à manger. Sinon il faut aller regarder régulièrement. Et l'essentiel c'est d'essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de Raymanta qui revient à proximité. Alors pourquoi? Parce que les Raymanta vont venir se coller contre. Du coup, elles vont vraisemblablement nous attaquer si on s'approche, mais on risque en plus de toucher le basilo, ce qui ferait baisser la qualité du tame, de l'apprivoisement. Donc je surveille aux alentours et normalement, enfin en règle générale, ça prend pas mal de temps. Donc on peut aussi décider d'économiser la bouteille de plongée, d'autant plus que là on n'est pas profond. Il y a des mégalodons là-bas devant. Je vais regarder de ce côté. Donc les mégalodons, il faut éviter qu'ils s'approchent trop.
Et surtout, il faut éviter d'avoir à se bagarrer avec eux à proximité du basilosaure pour ne pas, encore une fois, le blesser. Et donc, bon, pour le moment, on est évidemment à 100% d'efficacité. Les dauphins ne posent aucun problème, ils sont absolument pas agressifs, donc on attend. Bon, j'ai envie d'aller me débarrasser des requins qui sont là-bas, enfin des mégalodons. Il y en a plusieurs cependant. Alors normalement, Baryonyx ne craint pas grand-chose. Hein. Il a une bonne selle, il tape bien fort. Ah, j'allais dire je l'ai raté, mais non. Ah bah le dauphin, si t'es trop près, je vais te manger aussi. Hein. Là, je suis désolée, mais... Alors celui-là est 102, il a décidé de s'en aller. Il y en a encore d'autres par là-bas, mais ils sont encore plus loin. Toujours pas décidé. Donc normalement, dans la barre jaune, on voit à un moment qu'il est prêt à manger. Si je me suis pas trompée de longue vue, je pense que c'est celle-là. Les raimentins, on les voit pas, on a l'impression qu'il n'y en a pas, et puis d'un seul coup on tourne le dos et on en voit une. Ah ça y est, il est prêt à manger. Voilà, qui est fait. Alors, comme de bien entendu, j'avais mis le pistolet à la place des croquettes. T'es où? Alors, d'après ce que j'ai compris, il faut faire des dauphins, des ichthyosaures. Donc, si jamais je tombe sur un dauphin de bon niveau... Bon, voilà un premier basilosaure. Et eh bien, la suite, c'est d'en trouver d'autres. Donc, on va déjà enlever ça. Donc, elles n'ont pas beaucoup de durée, c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs. Je me rééquipe et je vais faire une recherche pour aller chercher le suivant. Donc, ça, c'est une femelle. Elle était 156, je crois, donc sur 180, c'est pas énorme. Elle a quand même 50 en stam et 53 en attaque, donc c'est très honorable pour un dino qui n'était pas au max level. On va la laisser ici. Et on repart. Alors on va peut-être partir un peu loin, donc je vais prendre ma réserve. Oh, est-ce que ça vaut la peine que j'en laisse un en cas de grosse catastrophe, on va dire. Je vais prendre aussi plus de
croquettes, elles sont là-dedans les croquettes. Elles sont pas là. Elles sont ici. Alors j'aime bien ne pas les laisser, je suis capable moi de les manger sans me rendre compte. Donc on continue, on va aller plus loin vraisemblablement cette fois. J'ai normalement tout l'équipement nécessaire. Et on en cherche un autre. Alors il y a un mâle, un mâle 180, ensuite on fera la femelle 174. On fera au moins 2 ou 3 de ceux-là et puis après on verra. Alors il est où? Je crois que j'avais trouvé un moyen de le voir dans la carte. Ou pas. Si, voilà, on le voit comme ça. Donc c'est grâce au mode, bien entendu. Donc il n'y a pas de raison de... Enfin, il faut y aller par l'eau, par la voie marine, on va dire. J'ai pas fait de radeau, j'aurais pu faire un radeau pour pouvoir approcher un radeau, mais... Alors je me suis pas encore aventurée vraiment, à part à côté de la base, donc je ne suis pas trop capable de savoir s'il y a beaucoup de dangers à proximité. Mon baryonyx, normalement, devrait être à l'aise. Un peu de méfiance quand même s'il y a des mégalodons alpha. Alors là-bas, il y a encore un basilomé 66, celui qu'on veut est bien plus loin. Donc ils sont habituellement entourés d'une troupe de raimentas et de dauphins. Et la première opération, c'est se débarrasser des raimentas. Là, il y a Xifatinus, qui est en train d'attaquer une Lichidis. Alors les Lichidis, elles sont très pénibles parce qu'elles cassent les bateaux, mais sous l'eau, elles sont pas du tout agressives. Alors il y en a un qui est là, 174, donc le suivant sera pas loin. C'est une femelle 174, là on est parti sur un mâle 180 normalement. Oui, mégalodon, j'ai pas mis mes bouteilles, donc on va rester pas trop loin de la surface. Allez, viens là. Pas de te garder dans mon dos. Ah, j'ai raté. Là-bas, c'est des Xifatinus. Il va falloir que je mette ma bouteille. D'autant plus que la forêt rouge n'est pas un endroit particulièrement agréable pour sortir de l'eau. Alors, il est où ce basilosaure? Là-bas devant. Il faudrait que je me débarrasse de ces bestioles parce que... Alors, ça fait des dégâts de saignement, ça tape relativement fort, mais c'est pas difficile à tuer en fait. Alors du coup, mon baryonyx a encore pris des niveaux. Donc première opération, on s'approche sans taper pour essayer d'attirer toutes les raimentas. Si elles veulent pas venir, il faut en taper une en essayant de ne pas taper le basilosaure. Une fois qu'on en a tapé une, elles suivent normalement. Un coup de queue et on prend tout ce qu'on a. Alors mon baryonyx tape un peu fort, j'ai mis des réglages qui vont me faciliter beaucoup la vie, mais le principe reste exactement le même. Un baryonyx se débarrasse sans problème des raimentas. Donc il est là, c'est bien un mâle 180. Il n'y a pas l'air d'y avoir de problème à proximité, donc on recommence l'opération, même chose.
Ah non, j'ai fait une bêtise. Je commence par m'assurer d'avoir les croquettes au bon endroit. Voilà. Donc il a eu sa première croquette et maintenant bah, je vais aller... Ils ont respawn immédiatement ceux-là. Je venais d'en tuer 2 et revoilà un. Bah, il faudra que 2 croquettes là aussi, hein, malgré que ma longue vue dise 3. Alors j'en ai vu un autre ici. Ah, c'est un pygmy griffon. Vous, je vais vous tuer aussi parce que... Elle se bagarre. Alors, c'est un Xifa quelque chose qui se bagarre avec un mégalodon. Le mégalodon est presque mort. On va liquider tout ce petit monde. Bah, le mégalodon est presque mort, mais l'autre n'était pas en très bonne forme non plus, parce qu'un seul coup de queue, ça suffit. Ah, il fait nuit. On va mettre un peu de gamma. Donc, c'est ça la partie la plus pénible, j'ai envie de dire. On reste à côté. On essaye de s'assurer qu'il n'y a pas de Raymanta à proximité qui viendrait se coller sur lui. Ça là-bas devant, c'est un électrophore. Alors ça, électrophorus pour moi, ça c'est un peu embêtant parce que quand on aura des basilosaures, on s'en moque des électrophores, ils les bouffent et ils ne craignent absolument rien. Depuis un baryonyx, c'est plus gênant. Et m'assurer qu'il soit en suivi et en neutre. Si jamais je suis en position compliquée avec les électrophorus. En plus, ça se déplace vite ces bestioles-là. Et ça attaque toujours en groupe, bien sûr. Alors, j'ai eu les 3. Là-bas, c'est un basilosaure. En voilà encore une. Je croyais les avoir eu toutes les 3, mais non. Ça, c'est un Darkleos. Normalement, il va m'ignorer tant que je m'approche pas trop. Il y en a encore un autre en dessous. Et donc le basilosaure, ben, faut prendre patience. Alors ça plonge et ça remonte un basilo. Donc il est tout à fait possible aussi d'attendre qu'il soit remonté. Si vraiment il est descendu trop profond. Alors ça par contre, là-bas il y a un autre basilosaure. Et s'il est... Alors c'est le 108, c'est pas lui qui m'intéresse. Et si les Raymanta se décrochent de celui-là, elles peuvent venir ensuite sur celui-ci. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à les tuer. Le basilo m'intéresse pas particulièrement. Je pourrais faire le basilo ici, mais il ne m'intéresse pas, il est 108. Je l'ai débarrassé de ses Raymanta juste pour éviter qu'elle ne vienne se précipiter sur celui-ci qui m'intéresse, lui, pour le coup. Alors, tu vas replonger, mais t'as toujours pas faim. C'est très beau les basilos. Et quand il s'est... Ah bah celui-là c'est un S basilo.
Tiens, j'ai même pas fait attention. Non, ça c'est un basilo normal. Les S basilo sont encore plus beaux. Mais il n'y avait pas de très haut niveau, donc... Tu devrais avoir Fabien. Ah, ben voilà. Enfin, c'est fait, voilà. Où t'es parti? Viens par ici. Viens. Non, mais tu vas te retrouver coincé là-dessous. Bon. Ah, te voilà. Voilà, et de deux basilosaures, on va se poser au sol là-bas, pas sur la forêt rouge tant qu'à faire, avant de se faire attaquer par un Tila. On va aller plus loin que je pensais, lui. Bon, tant pis, on va quand même aller là-bas tranquillement. Regardez où est le suivant, ou plutôt la suivante, et regardez aussi ce qu'on a comme statistique. Donc l'autre devrait être ici quelque part. Il me semble que c'est par ici que je l'ai vu tout à l'heure. C'est elle. Donc avant qu'elle se fasse attaquer par cette bestiole, je vais te tuer. Non, 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 non. Laisse mes bestioles tranquilles. Moi, c'est ça que je veux. Toi, tu te débrouilles, va voir ailleurs. Allez, on se pose au sol. On va économiser un petit peu la bouteille. De toute façon, il faudra en prendre une autre. Et donc, mon basilo... 64 en stam, c'est plus que respectable. Il aura probablement pas mieux en attaque. Et 55 en vie, c'est très bien aussi. Bah, déjà, on a un couple qui tient la route, sans problème. Femelle, 174, c'est elle que je veux. Bon, donc, comme précédemment, un petit coup de dent pour essayer de faire venir les... Elles n'ont pas voulu. Oui, mais les dauphins, là, vous gênez, hein. Alors, tant qu'on n'a pas commencé le thème, c'est pas trop grave de taper un peu le basilo. Il vaut mieux éviter de le tuer. Parce que mon Baryonyx, là, il tape quand même vraiment bien fort. Donc, quoi autour? Quoi d'autre autour? On n'est pas très profond. Encore là-bas. Des Raymanta. C'est ça, viens me voir. C'est justement toi que je voulais aller chercher. Il y a des mégalodons, mais bon. Encore une ici. Et une autre là-bas. Oh, encore plusieurs là. Bon, elles sont probablement un peu loin. J'aurais peut-être dû donner une première croquette. Ah, je t'ai raté. En voilà un de moins, et celui-là est seulement 24, donc... Le coup de queue, faut le donner vraiment quand ils sont prêts. Bon, on va lui donner une première croquette. Ça, c'est de nouveau un Darkleos, peut-être même le même que tout à l'heure. Alors, les dauphins sont un peu mécontents parce que je les ai tapés une fois, mais c'est parce qu'ils étaient trop près. Trop dans le passage. Bon, après, c'est toujours la même chose, hein. Donc là, je vais avoir cette femelle. Elle a quoi comme stat je suis pas sûre qu'elle pourra me donner quoi que ce soit par rapport à ce que j'ai déjà. Elle a 30.
65 en attaque. Bon, évidemment, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a 2. Ah, je vais être embêté, je vais être embêté, je vais être embêté. Ça y est, c'est ce qui se produit habituellement. Je me suis trop éloignée. On va attendre de voir si elle s'éloigne. On va essayer de ne pas en avoir 2 qui vont venir, parce que là, il y en a une. Donc, c'est ce qu'elle fait. Ah, bah, tant mieux, viens. Donc, j'en ai tué une, du coup, elle s'est échappée. Elle reste très très près. Et c'est quasi impossible de les séparer du basilic. Là, j'ai eu de la chance. Ah, elle a faim. Alors, ça ne plonge pas très facilement, un baryonyx. Il faut tourner plus ou moins en rond pour réussir à le faire descendre. Bon, c'est très bien. T'es où, toi? Où tu es? Là. On remonte avant d'avoir attiré les... Je pense que les Dunkleos, normalement, vont m'ignorer, mais... Il me semble que je me suis déjà fait agresser une fois, donc autant pas prendre de risques. Eh ben, ça nous fait 3 basilosaures. On va reprendre pied à terre et regarder la suite. Voilà les 2 basilosaures que je viens d'avoir. Lui, il a 55 en vie et 53 en attaque. Elle a 57 en attaque, donc on a gagné pas mal. On a dû prendre 20 points en attaque. 64 en stam et 56, ben elle est très très bien en fait. 56 en vie, 57 en attaque. C'est mieux que ce qu'il a. Mais lui, il a beaucoup de stam. Je vais m'arrêter là pour le moment. On a 3 basilosaures qui sont tout à fait de bon niveau. Ben maintenant, il faut que je fasse un endroit pour les reproduire. Bon, donc j'ai fait un enclos marin assez basique. Un tour avec des plafonds, des poteaux en pierre et des murs en pierre. Donc je pense que ça devrait suffire pour arrêter largement les dinos qui viendraient ici s'attaquer à mes basilosaures que je viens de mettre en reproduction. La première femelle qu'on a prise, elle était seulement 156 et elle n'apporte rien en termes de statistiques. Donc j'ai gardé le mâle 180 et la femelle 174, qui sont ici tous les deux. Ils sont en reproduction, ce sont des vivipares, c'est-à-dire que la femelle ne va pas pondre d'œufs, mais va faire un bébé qu'elle va porter jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir. Ça me dit, est-ce que ça me dit combien de temps? Non, ça me dit que c'est à 7%. Bon, j'ai mis des paramétrages pour une partie solo, et je n'ai pas l'intention de rester des heures à attendre que les reproductions soient faites, donc ça va être assez rapide. Et en termes de statistiques, donc on veut avoir, alors voyons voir ici, c'est 56 en vie, c'est la femelle, elle a aussi 57 en attaque, qui est mieux que lui qui a 53, par contre il a 64. Donc on veut la stade de vie et d'attaque pour la femelle, 56 et 57, et la stade de stam par le mâle, 64. Une fois qu'on a un couple de bébés, enfin de basilos, je vais les laisser grandir, qui ont les bonnes statistiques, on en garde un couple ici, et puis je fais des tests pour voir qu'est-ce qui sort. Comment je vais réussir à transporter ça. Donc entre-temps, j'ai les cryos qui sont des cryos modés que j'ai faites depuis le début. Je vais faire quelques cryos normales, en admettant que cryo. Donc je vais faire quelques cryos comme celle-ci. Il faut un peu de matériel, mais pas énormément. Et je vais voir si ça fonctionne l'une ou l'autre. Donc il me faudrait en fait 2 couples pour remporter un couple avec les cryos modés, un couple avec les cryos qui sont, je pense, ici les cryos de base du jeu. Je n'ai pas rajouté d'autres modes qui correspondraient à ça. Et puis on va voir qu'est-ce que j'arrive à transporter. Parce que avant de repartir sur V-Island, un petit tour d'une petite promenade sur The Center qu'on a vu que très peu en termes de fond sous-marin surtout. Donc l'ambiance reste essentiellement la même.
des ruines relativement grandes, très grandes, plus petites. Ma préférée en général, c'était sur la version initiale, c'était celle-ci, qui est plutôt de taille très réduite, on va dire, mais qui permet de s'installer rapidement en début de jeu, avec un espace limité, c'est vrai, mais de quoi poser une base et puis élever quelques dinos. Un seul accès et facile à protéger, encore une fois, dès le début du jeu. Donc l'accès est par ici. Il faut pas y rentrer avec la Wyvern parce que elle va rester coincée. Des pics rocheux en quantité. Et de l'eau avec des rivières et une sorte de mer relativement grande qui permet. Donc les rivières permettent de se déplacer vraiment assez largement sur la carte. Et encore une fois, pour un début de jeu, de chercher des dinos à tamer ou bien de chercher une base et des ressources. Des petites îles tropicales sur lesquelles il fait sûrement bon vivre. Le volcan et l'aubé rouge qui est à côté. Je crois que c'est cette partie, une des deux parties de la carte qui m'a le plus dépaysé par rapport à ce que je connaissais de The Center. Je connais pas bien la map, je connais pas bien cette map, donc j'ai pas beaucoup joué. Mais il me semble quand même que la partie volcanique était très différente de ce qu'on voit là. Donc de nouveau très escarpé, des pics rocheux. Et pas tellement de dinos en fait dans cette zone, j'ai l'impression. On y trouve des rex bien sûr. Et pas mal de ressources. Métal, cristal, obsidienne. J'ai pas cherché de localisation pour le pétrole, mais avec des basilosaures, et en tuant des basilosaures aussi, on en obtient facilement. Le marais, assez grand, même plutôt vraiment grand. Et l'île flottante. Alors on la verra mieux évidemment si j'enlève le brouillard et les nuages. Entouré de ces gigantesques chutes d'eau et qui creusent à l'intérieur. Donc de nouveau des ressources. J'ai pas vraiment cherché ce qu'il y avait, mais on voit du cristal, du métal de nouveau. Je vois pas d'obsidienne là comme ça. Et donc la partie centrale, à l'intérieur de l'île flottante. Et l'aubé vert qui se trouve donc dans la partie froide, voire glacée. L'iceberg sur lequel je suis venu chercher des petits pingouins pour avoir du polymère organique. Et où on doit trouver aussi un peu de pétrole, non pas de rochers qui donnent du pétrole, comme ça. Et puis un lieu dont je ne sais pas du tout s'il existait avant, enfin sur Arc ASE, et qu'on trouve en descendant ici en dessous. Si ça existait avant, je ne suis jamais venu dans cette zone de la carte. Donc une sorte d'immense caverne. Je suis venu faire un petit tour pendant que j'attendais les reproductions des basilosaures et j'ai trouvé que c'était très peu peuplé, très peu de dinos dans ce lieu-là. Et par contre, un très beau château de glace. Donc un coin très sympathique pour faire une base. Par contre, question de reproduction des dinos marins, c'est peut-être pas idéal. Et puis la forêt rouge qui s'étend donc tout long ici, qu'on voit depuis notre petite base qui se trouve par là-bas, avec des lacs et des rivières. Donc j'ai pas du tout exploré cette zone-là.
j'imagine qu'il y a des thylacoléos et la faune habituelle de la forêt rouge. Alors, j'ai reproduit les basilos de manière à avoir deux couples. Donc, j'ai deux mâles 274 qui ont exactement les mêmes caractéristiques, donc ils sont de chaque côté. Au milieu, j'ai deux femelles qui sont quasiment de même niveau. La différence est un 41 en nourriture d'un côté et 45, donc il y a 4 points de différence, mais sur une statistique qui n'a strictement aucune importance. Et j'ai eu une mutation, donc on voit en attaque 57 points qui sont les points d'origine quand on a tamé les basilos sauvages, et un 2 correspondant à une mutation en attaque. Donc je l'ai conservé uniquement sur les femelles, et donc on a nos deux couples. Je vais les mettre en cryo, donc j'ai fait des cryos. Est-ce que je les ai gardés sur moi? Je vais chercher les cryos. Donc j'ai fait quelques cryos, j'en ai fait 4, les cryopodes classiques, on va dire. Donc je vais mettre un couple dans ces cryos-là. Donc le mâle, un mâle et une femelle. Alors chaque fois qu'on met en cryo les... Et puis dans leur inventaire, on trouve pour les basilos du pétrole, mais du pétrole ici, qui périme parce qu'il est... comment on dit? Biologique. C'est pas ça le bon terme, mais peu importe. Et puis je vais mettre un autre couple dans les cryos modés et on va tester pour voir ce qui se passe. Donc la suite, c'est retour sur V-Island avec nos deux couples que forcément je vais transporter sous forme de cryo. Donc vous voyez que les cryos sont différentes. Ça c'est les cryos anciens, enfin modèle basique du jeu, on va dire. Ça c'est des cryos modés qui donnent beaucoup plus d'informations, enfin une information différente, mais plus d'informations aussi avec les cryos modés, celle-ci. Je me prépare pour repartir, j'ai pas grand chose à remporter, je vais laisser un certain nombre de choses ici. Ça c'est des choses que j'ai lootées tout à l'heure en trouvant un loot, un drop plus exactement. Je laisse un certain nombre de choses ici et je repars sur V-Island et on voit ce qu'il y a à l'arrivée. Donc le départ sur V-Island, je ne vous le filme pas cette fois, on l'a déjà fait plusieurs fois. Il va falloir simplement tout mettre dans l'obélisque et cette fois mettre les cryos et voir ce que l'on arrive à obtenir à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on a comme dino utilisable, comme basilo utilisable à l'arrivée. Alors me voilà de retour sur V-Island à l'obé vert pour venir récupérer les objets que j'ai laissés dans l'inventaire. Donc pour le moment, tout se passe bien. Donc voilà, j'ai tout récupéré. On repart à la maison et on va tester les basilos. Voir ce qui fonctionne. Donc j'avais fait un test, mais il y a longtemps. Enfin, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je crois qu'avec les cryos modés, enfin les soulbox modés, ça ne fonctionne pas. On va essayer ça tout de suite. Eh bien, ça fonctionne parfaitement. Ok. Et donc avec les cryos du jeu, de base, on va dire, ça fonctionne aussi. Donc le transfert entre maps, c'est évidemment sensiblement perfectionné. Et aucun problème
Donc j'ai 2 couples de basilos, je suis largement équipée. Alors là, nausée de cryostase, parce que j'ai sorti tous les deux en même temps, c'est ça? Eh ben désolé, j'ai pas changé le paramétrage. On doit pouvoir changer le paramétrage pour qu'il n'y ait pas de nausée de cryostase, mais je ne l'ai pas fait. Donc ben, elle va mettre un tout petit peu de temps à se réveiller. Je vais laisser les autres en neutre pour que si jamais il y a un piranha ou quelque chose, ils se défendent. Et on est parti pour faire la suite. Donc la suite, ça va être les artefacts pour faire le Megapithecus. Et puis aller faire le Megapithecus, je pense qu'en gamma et probablement aussi en bêta, ce sera sans difficulté. Et on verra la suite après ça. Merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois.